Oui, quand on me demande ce que la Bible représente pour moi, je dis toujours, le plus simplement possible, l'essentiel. L'essentiel, c'est parce que d'où venons-nous, où sommes-nous, où allons-nous, pour moi, c'est à travers la Bible. C'est pas à travers Cro-Magnon, Néandertal, Pithecanthrope. Ça représente l'essentiel et c'est un livre de vie, surtout. Voilà. Et quand on en parle, comme encore une fois, je le fais toujours, c'est-à-dire simplement avec des gens qui sont censés ne pas savoir vraiment de quoi il s'agit, mais qui sont intéressés, il faut y aller doucement. D'abord, il y a des choses qui sont vraies, des choses qui sont vérifiées. Alors ça intéresse toujours les gens. J'en reviens toujours à ça. Je parlais à des gens qui ne savent pas ou qui savent un peu moins que moi, mais qui ont envie de savoir. Il y a des choses qui sont vérifiées historiquement. Donc il y a des choses dans l'Ancien Testament qui sont des fois terribles, quoi, qui sont... on dit, mais c'était d'une cruauté. Ben oui, c'est une cruauté parce que les gens en étaient 4000 ans avant aujourd'hui, ou 3000 ans avant aujourd'hui, et il y a des notions de vie qui n'étaient pas celles d'aujourd'hui. Mais c'était une autre époque. Il n'y avait pas ce message que nous avons reçu, et qui, moi, dirige ma vie, et qui, à mon avis, donne aux relations, je dis bien à mon avis, parce que j'y vais doucement pour ne choquer personne, parce que j'ai envie de ne choquer personne, ni aucune autre religion, et qui, à mon avis, donne à la vie entre les gens une qualité exceptionnelle, c'est le message christique. Parce que, à moins qu'on me prouve autre chose, aimez-vous les uns les autres et ne vous vengez pas et aimez votre ennemi, je ne sais pas qui a dit ça, peut-être quelques philosophes intéressants dans l'histoire de l'humanité, mais je ne connais que la parole christique à ce niveau-là. Et c'est ce en quoi ça m'intéresse. Alors pour moi, voilà, la leçon de la Bible, c'est un commandement qui nous est donné, mais qui est un commandement qui, dans la finalité, n'est qu'un commandement d'amour, et qui est supérieur à tous les autres parce que c'est un commandement d'amour, et ça on peut le vérifier tous les jours dans la vie, et moi c'est ce qui m'intéresse avec les gens. Si un automobiliste, quand je suis sur ma moto et que je me faufile, me dit des choses, me donne des noms d'oiseaux, si je lui parle sans l'agresser, je vois son visage se décomposer, et ça me fait très plaisir. Et il n'est plus le même, et sa part de mal qui était inhérente à sa réaction devient autre chose. Et ça, c'est un très grand bonheur. Et si on se donne la peine de dire à quelqu'un qui vous agresse, mais très bien, on va en parler, ou si on sourit, ce qui est une arme extraordinaire, et ça c'est le message biblique qui nous apprend ça, c'est le message christique surtout, on peut faire totalement changer la personnalité de la personne qui vous interpelle ou qui vous agresse. La notion d'écoute aujourd'hui est totalement, à l'époque où l'on peut communiquer 10 000 fois mieux qu'à l'époque de Jésus-Christ, on est enfermé avec son cadran et on ne sait pas si la vieille dame qui habite à côté peut se lever de son fauteuil. Alors donc, on se rend compte à ce point à quel niveau est l'écriture des évangiles, à quel niveau de justice et de justesse est l'écriture de l'évangile. Alors, je ne veux pas répondre trop longuement à votre question, mais qu'est-ce que la Bible représente pour moi? C'est un message de vie et d'amour qui a été inégalé à ce jour. Il y a dans la Bible beaucoup de personnages hauts en couleur qui sont absolument passionnants. Il y en a beaucoup. Je ne peux pas les nommer tous. Mais il y en a quelques-uns qui m'ont tout de suite touché. C'est le roi Salomon. La vie de cet homme-là, qui était un des rois les plus puissants du monde, fils de David, qui dès sa jeunesse, David a dit c'est lui qui sera le roi, est devenu une énorme star, qui a tout connu. Je crois quand on dit ça, les gens sont... Il a eu 800 femmes, paraît-il. Et je trouve qu'un homme qui est le plus puissant du monde et qui écrit un texte philosophique, on peut dire, sur la vanité du monde et la vanité des choses, c'est une chose qui me touche beaucoup. Beaucoup. Bon, roi Salomon, Job aussi, parce que quand les gens se plaignent aujourd'hui, et qu'on pense que Job avait tout, et tout d'un coup il n'a plus rien, il a continué à avoir la foi, alors c'est ça qui m'intéresse. C'est qu'on continue à avoir la foi, quelles que soient les épreuves, et même quand on sait qu'il n'y a pas d'espoir, ou quand on croit qu'il n'y a pas d'espoir. Et la foi a été récompensée puisqu'il a retrouvé parfois en mieux même tout ce qu'il avait avant d'avoir cette punition, ce châtiment, tout nu sur son tas de fumier. Ce qui est considéré comme un châtiment. Donc le livre de Job est un livre exemplaire sur la fidélité, sur tout ce qui fait la force de la foi. En général, et de la foi chrétienne en particulier, c'est d'avoir toujours confiance. Et puis, alors, un passage de la Bible que je cite très très souvent, et autrefois, et qu'on appelle maintenant l'amour, puisque charité est un mot qui est moins à la mode, alors que avoir la charité, c'est formidable. Faire la charité, c'est pas humiliant. Pas forcément. Quand je ne vais pas bien qu'un ami vienne me consoler, il me fait la charité.
C'est comme ça que s'appelle donc maintenant l'amour, et je ne le connais pas par cœur, même. Hein. Si j'étais le roi du monde, si je parlais toutes les langues du monde, si j'avais toutes les richesses du monde, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et au départ, c'était la charité. Et le texte est magnifique. Et il finit par, voilà, donc un jour, le monde disparaîtra, on ne parlera plus les langues étrangères, je ne serai plus là. Mais ce qui restera pour l'humanité, c'est la foi, l'espérance et l'amour, trois qualités essentielles pour un chrétien et trois qualités qui symbolisent, je pense, le message christique, la foi, l'espérance et l'amour. Les simples ressentent Dieu aussi facilement que l'odeur d'une fleur ou la chaleur du soleil, mais ce Dieu si abordable à ceux qui savent aimer se cache à ceux qui ne savent que comprendre. J'aime beaucoup cette phrase parce qu'on est en plein dans cette époque-là où les gens veulent comprendre et des fois, il est plus important de ressentir. On veut toujours comprendre. Et quand je parle avec des incroyants qui me disent « Comment peux-tu admettre que je voudrais que tu m'expliques ?» Je vais t'expliquer. Je ne vais pas t'expliquer pourquoi tu aimes ta femme ou ta fille ou ta petite amie ou tes parents. C'est une chose naturelle. L'amour est une chose naturelle qu'on doit forger et faire fructifier. Cette phrase d'Alexis Carrel me plaît beaucoup. Elle est pratiquement exacte, comme je vous l'ai dit, mais je trouve qu'elle est essentielle. Il y a comme ça des phrases essentielles qui ne viennent pas forcément de grands théologiens ou d'apôtres ou de grands prophètes, mais qui sont essentielles pour que les gens comprennent que, voilà, que la référence à Jésus-Christ donne aux qualités humaines une qualité exceptionnelle, depuis longtemps, à mon avis,